Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente pour vous retrouver pour un book haul. Il y a pas mal de livres. Avant toute chose, je pense que vous avez peut-être remarqué que j'ai légèrement changé de décor. Enfin, je me suis un petit peu décalée par rapport à mes autres vidéos. Puisque mon ancien setup, c'était vraiment catastrophique quand je tenais mon téléphone. Mais là, j'ai une nouvelle bibliothèque. Donc j'espère que vous aimez bien ce nouvel an, puisque je pense que c'est comme ça que je vais filmer mes prochaines vidéos. Mais on va pouvoir commencer par le book haul. Donc ce sont tous les livres que j'ai achetés depuis début mars. Il y en a beaucoup, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 nouveaux livres en presque 2 mois, un mois et demi, 2 mois. C'est beaucoup pour moi, sachant que d'habitude j'achète vraiment pas autant de livres. Là je me suis mis en no-buy. C'est même pas que j'ai une pile à lire monstrueuse, mais je me mets en no-buy. Et je vais commencer tout de suite. Pour ma décharge, il y a beaucoup de livres d'occasion et des suites de saga. J'ai des bonnes affaires et des suites de saga à lire. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est ma faute? Mais du coup, on va pouvoir tout de suite commencer. Alors, mon premier achat, ça a été l'achat d'une saga complète. Donc, ça m'a fait plus 3 livres d'un coup. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, j'achète un tome. Et au pire des cas, les deux prochains à la suite. Même si je suis même pas sûre de l'avoir déjà fait. Mais je prends mon temps d'habitude. Sauf que là, c'était une occasion que je ne pouvais pas laisser passer. C'était la saga A Curse So Dark and Lonely. Il y a pas mal de livres en anglais dans ce book haul. J'espère que je vais pas me ridiculiser chaque fois que je vais lire un titre. Mais du coup, j'ai pris les 3 tomes. Voilà, j'avais entendu beaucoup de bien de cette saga, de personnes dont j'aime bien les avis livresques. Et du coup, je me suis dit, si elles aiment bien, je vais bien aimer, j'espère. Et en plus, je vous montre, on voit pas très bien, mais le dos est trop beau. Donc en français, la saga c'est Un sort si noir et éternel, c'est exactement la même couverture et c'est publié chez Rajo je crois. Donc tous les tomes sont sortis en français, donc je vous montre pas des choses que vous pourriez jamais lire, donc ça c'est cool. Et j'ai trop hâte de les lire, c'est par contre une saga que j'attends avant de commencer, puisque du coup j'ai envie de finir mes sagas en cours, je vous avais même fait une vidéo sur ça. Donc j'attends d'en finir au moins une ou deux ou être à jour pour pouvoir me lancer dans celle-ci. Mais là c'est bien parce que vu que j'ai les 3 tomes, si jamais j'adore, je pourrais lire les 3 d'affilée. Et ça c'est la première fois que ça va m'arriver. Donc c'est trop cool. J'ai pas fait de résumé, je vais pas faire de résumé à chaque fois puisque j'aime bien commencer un livre sans savoir de quoi il parle ou très vaguement. Donc très vaguement ce que je sais c'est que c'est pour le tome 1 du moins une réécriture de La Belle et la Bête et que ça a des vibes un peu similaires à Cotard, donc Vallée d'épines et de ronces je crois, mais je l'ai pas lu. Mais voilà, je peux vous dire ça, si jamais vous l'avez lu, vous pouvez un petit peu vous situer. Ensuite, mon deuxième achat, on va compter le premier comme un gros achat, ou alors mon quatrième livre, comme vous voulez. C'est toujours sur Vinted, j'avais trouvé Unravel the Dusk de Elizabeth Lim. C'est un tome 2, le tome 2 de Spin the Down. Et si vous suivez mes vidéos, vous avez peut-être marre que je vous parle de ce livre, enfin de cette duologie, parce que j'ai fait qu'en parler. Mais du coup, je l'ai lu. Et j'ai pu terminer cette duologie, donc ça fait une saga de fini, c'est en anglais, c'est pas traduit, mais c'était vraiment très bien. Donc c'est un petit peu de la couture, un petit peu des contes asiatiques, avec une quête, etc. Ensuite, le prochain livre sur lequel j'ai craqué, c'était toujours d'occasion à Gilbert Joseph. Si c'est pas Vintage, c'est Gilbert Joseph. Vous voyez, genre, je craque sur les occasions. C'est The Cruel Prince, donc Le Prince Cruel de Holly Black, que je n'ai jamais lu. C'est-à-dire que je connais ce livre depuis qu'il est sorti, il fait parler de lui depuis qu'il est sorti, même en anglais. Et évidemment, je ne l'ai jamais lu, j'ai toujours eu peur de me lancer dedans. Et j'ai toujours peur de me lancer dedans, je ne l'ai toujours pas commencé. Alors que je l'ai depuis le mois de mars, je crois, et on est fin avril. Mais bon, pareil, on va dire que j'attends de terminer mes sagas avant d'en commencer une autre. Mais je pense que... Enfin, j'ai pas trop d'attentes pour du coup ce livre. Puisque je sais pas du tout si je vais aimer ou pas. J'ai 2 copines à moi qui l'ont adoré, donc j'espère que je vais être du même avis qu'elles. J'ai très hâte de commencer et je pense vu que c'est un des livres le plus connus sur les réseaux sociaux de livres et de fantasy et tout, peut-être que je ferai un vlog lecture dessus. Du coup pour le résumer, c'est à la cour des fées, il y a du coup Jude qui est enlevée je crois et elle est humaine et elle va se retrouver du coup dans la cour du prince fée qui est cruel. Yes, vraiment super résumé. Je sais que les gens ils ont été déçus parce qu'il n'y avait pas de romance. Je m'attends pas à avoir de la romance, mais même dans l'univers j'ai peur d'être déçue ou dans la plume. J'ai quand même très hâte de commencer, mais je me fais pas trop d'illusions. Toujours au Gilbert Joseph de ma ville, j'ai craqué et j'ai acheté Malibu Rising de
Taylor Jenkins Reid. J'ai jamais lu de livre de cette autrice alors que pourtant on entend beaucoup parler d'elle, surtout du coup pour Les Sept Maris d'Evelyn Hugo. Je crois que ce livre elle a été traduit sous le nom des Sirènes de Malibu, mais de ce que j'ai vu sur Goodreads, il y a 1 million de personnes qui l'ont lu je crois, enfin énorme. Ça se passe en août 1983 et c'est une fête qui tourne mal, c'est ce que je sais. Pareil, je sais rien de plus. Je pense que je vais pas trop attendre avant de le lire. Je pense pas que je vais attendre le mois d'août, quoique avec moi on sait jamais. Mais j'ai trop hâte de découvrir cette autrice, sachant que si j'aime, je pourrais tout acheter parce qu'il y a déjà plein de livres d'elle qui sont déjà sortis en anglais. En plus, j'aime trop le design qu'ils ont, donc je pense qu'ils feront tous trop beau dans ma bibliothèque. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire vos avis parce que bizarrement, même malgré les 1 million de gens qui l'ont lu sur Goodreads, j'ai pas vu beaucoup d'avis, du moins de personnes françaises, francophones qui l'ont lu. Donc j'ai très hâte de connaître les vôtres. Alors, le prochain livre, cette fois-ci, je l'ai acheté neuf, mais je le voulais depuis tellement longtemps. Genre depuis qu'il était sorti, depuis que j'ai vu même son édition Fairyloot qui était magnifique. C'est Divine Rivals. J'espère que je l'ai pas dit n'importe comment. De Rebecca Ross. Est-ce qu'il est pas trop beau? Je l'ai acheté du coup en relié dans une librairie indépendante qui vendait des livres en anglais. Et je suis trop contente. Je suis en train de le lire actuellement. Il me reste que ça. Genre pour vous dire, j'hésitais entre lire ou tourner la vidéo. Carrément, vraiment, c'est trop génial. Je pèse mes mots. C'est un de mes coups de cœur de l'année, je peux vous le dire. C'est une histoire, une romantasy avec deux journalistes et c'est la guerre. Et vraiment, j'aime trop ça, ne ressemble en rien à des romantasy où il y a une guerre, où il y a un enemies to lovers. Même si au début j'étais un peu sceptique sur le enemies to lovers, mais au final je vois pourquoi c'en est un. Et j'adore trop. Vraiment, je vous jure que j'adore trop. Je vais vite foncer sur le tome 2 quand j'aurai terminé le tome 1. Il va bientôt être traduit en français sur le nom de Divine Rivalité, je crois, publié chez De Saxus. Il me semble que ça va sortir en mai, quelque chose comme ça. Donc vous pourrez aussi le lire parce qu'il est trop bien. Ensuite, je continue avec un livre, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. C'est un échange que j'ai fait avec une copine à moi. Donc c'était Falling Again de Morgane Moncomble. J'ai trop hâte de le commencer, vraiment c'est une de mes prochaines lectures puisque déjà c'est trop bien parce que c'est une copine à moi qui me l'a donné. En plus elle a mis des post-it. C'était les post-it de sa lecture puisque le but c'était de s'échanger un livre qu'on ne voulait plus, genre chacune, bref. Et du coup c'est les post-it qu'elle avait mis quand elle l'avait lu la première fois, mais je suis trop contente de les avoir. C'est un peu comme si on partageait le livre, vous voyez. J'aime beaucoup les livres de Morgane Moncomble, j'en ai d'autres juste ici, je sais pas si vous les voyez. Et donc très hâte de lire Falling Again. C'est une histoire de romance. Je crois que genre ils se connaissaient quand ils étaient petits et ils ressortent ensemble quand ils sont grands. Mais il y en a un des deux, il a oublié. Toujours des résumés de qualité ici. Mais j'ai trop hâte. Je pense que vous en entendrez bientôt parler. Parce que ça va être assez rapide à lire, je pense. En tout cas, je dévore toujours les livres de Morgane Moncomble. Donc je pense que celui-ci, ça va être aussi le cas. Ensuite, les 3 derniers livres, c'est 3 livres que j'ai achetés neufs, collector en plus, et c'est par contre 3 tomes 2. À chaque fois je vais vous montrer le tome 1, je vous montrerai le tome 2, et franchement c'est des livres que je devais lire au final, vu que c'est des tomes 2, c'est... faut que j'arrête de me trouver des excuses. Donc on commence avec La Reine Traîtresse, qui est le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson, vraiment les deux à côté. Les deux à côté, je suis trop fan. J'ai trop hâte. D'ailleurs j'hésite trop entre quel tome 2 des 3 tomes 2 que j'ai je commence. Dans tous les cas je serai à jour puisque le Pont des Tempêtes, il y a un 3e tome, c'est Les Héritiers Trahis, mais c'est un peu deux duologies dans la même saga, vous voyez, parce que c'est pas le même couple et tout. Donc j'ai trop hâte, c'est la fantaisie dans un univers tropical avec un mariage arrangé, un enemies to lovers, de la trahison, vraiment. J'ai trop hâte de lire la suite, j'avais tellement aimé le tome 1 que théoriquement, vu que c'est celui que j'ai le plus aimé de tous ceux que je vous présente, je devrais commencer par La Reine Traîtresse. Mais après j'aurais terminé. Donc j'ai pas trop envie. Le deuxième tome 2 pour lequel j'ai craqué, c'est Ces Trahisons Obscures de Lexi Ryan, qui est magnifique. Vraiment, j'adore le violet, c'est ma couleur préférée. Donc comment vous dire que je suis beaucoup trop fan de ce tome 2. Le tome 1, je vous le montre, c'était Ses Promesses Maudites. Donc c'est publié chez De Saxus. Tome 1, c'est ma dernière lecture de 2023, donc j'avais terminé en beauté puisque j'avais adoré.
Ça avait vraiment été un coup de cœur. Et le tome 2 du coup est sorti en mars et j'ai toujours pas lu vraiment. J'aime trop repousser, c'est très grave. En plus j'ai entendu des mauvais avis dessus. Donc je suis un petit peu, enfin j'ai un petit peu peur de le commencer. Mais vu que c'est celui que je redoute le plus, il y a moyen que je commence par celui-ci. Comme ça sera lu. Et je vois pas pourquoi j'aimerais pas. Puisque j'ai adoré le tome 1. Donc normalement ça devrait le faire. Pour le résumé, on est sur une réécriture de Cendrillon avec des fées et un triangle amoureux. Et enfin, on termine avec du coup le dernier livre, c'est Nightbane de Alex Astor, donc le tome 2 de Lake Lark. Je les ai aussi en collector. Ils sont trop beaux, vraiment. Hop. Donc j'ai lu du coup Lake Lark l'année dernière. Alors contrairement aux deux livre que je viens de vous présenter, c'était pas un coup de cœur, c'était plus un 4 sur 5. J'ai trop hâte de continuer la saga avec le tome 2, puisque quand même l'univers déjà était vraiment bien. Et j'ai encore... il y a des réponses à mes questions qui n'ont pas été répondues. C'est pas très français, mais vous comprenez. Je trouve le tome 2 trop beau, j'ai super hâte de le lire lui aussi. Vraiment, c'est trop bien, je suis trop contente d'avoir tous ces tomes 2 dans ma palle d'ailleurs, genre ça m'en fait 3. Et je sais que les 3 normalement c'est des valeurs sûres et je vais retrouver des personnages que j'aime trop. Donc c'est trop bien. Lake Lark c'est une histoire de malédiction, il y a 6 royaumes, une malédiction. Et chaque 100 ans, les souverains de chaque royaume vont se retrouver pour un peu résoudre cette malédiction. Et surtout il y en a un qui va mourir. Le tome 1. Franchement, je l'avais dévoré, donc j'ai trop hâte de lire le tome 2. Et voilà pour cette vidéo. Vraiment, je suis trop contente d'avoir pu vous montrer tous mes nouveaux livres et donc toutes mes prochaines lectures que j'espère seront toutes de très bonnes lectures, sachant que, bon, j'ai déjà lu Unravel the Dusk qui était bien. J'avais mis 3,5 sur 5 parce que j'avais quand même été déçue, mais c'était bien. Et Divine Rivals. Vraiment, j'ai trop du mal avec ce nom. Que j'adore. Vraiment, c'est un coup de cœur. Donc, c'est trop bien, j'espère que ce sera ça pour tout le reste des livres. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais mettre un no-buy, sauf exception. Les exceptions, c'est une sortie que j'attends depuis ultra longtemps et des tomes 2. Donc j'espère que j'ai pas craqué plus que ça. En attendant, si jamais un jour je recraque comme ça et que vous aimez les book hauls, vous en ferez d'autres. Et je suis trop contente d'avoir pu tout vous montrer. C'est le premier book haul que je fais de ma vie, même si j'avais TikTok et tout. Je crois que c'est la première fois où j'ai autant de livres à présenter. Et ça me motive trop pour les lire. Donc n'hésitez pas à me dire lequel vous me recommandez de sortir en premier de ma palle ou lequel vous avez aimé ou peut-être si vous n'avez pas aimé, même si ça va peut-être me démoraliser, mais c'est pas grave. Et en attendant, je retourne lire mon livre que j'aime trop et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous! Petite parenthèse, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous montre ma nouvelle bibliothèque que je vous ai parlé. Oui, j'étais posée là, j'étais comme ça. Le haut est destiné à changer, mais le milieu, on va dire, c'est parti là. Ça va rester les mêmes. Donc voilà, bisous!